like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un là. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit. Je suis Julien, c'est l'épisode 6 et autour de la table, nous avons nos deux fidèles comparses qui sont maintenant des réguliers de l'émission. À ma gauche, on va dire qu'il y a Émeric. Bonjour, bonsoir. Ça va Émeric? Ça va très très bien. Tu as l'air en forme. Ouais. Tu t'es reposé. J'ai pris un petit week-end de 4 jours en profitant du jour férié, donc c'est cool. Et tu as bien de la chance, parce qu'en Suisse, le 11 novembre ne veut rien dire. Bah ça, oui. À droite, nous avons Hugo. Comment ça va, Hugo? Bonjour, ça va très bien. Et toi, ça va, j'imagine? Ouais, ça va. J'ai de l'énergie, là. Je suis en période de jeûne. Et bizarrement, ça me donne de l'énergie. Ah ouais, moi, j'ai jamais essayé, mais plus de 6 heures. Mais j'essaierai sûrement un jour. C'est pas mal. Et puis, nous avons un nouvel invité en la personne de Cyril. Bonsoir, Bonjour. Cyril. Bonsoir. Tu vas bien? Eh ben, je vais bien, je vais mieux que ce week-end. Eh oui. J'étais assez malade. Ou tu pourras nous raconter comment tu n'es pas allé à un salon de whisky. Oui, enfin, j'y suis allé et ça s'est pas super bien passé, donc je ne pourrais pas parler de whisky, du coup. Alors, Cyril... Whisky plus médicaments, ça doit être Ah bien, ouais, ça. ça doit... Non. Nous ne Alors, je recommandons prenais pas de médicaments, Ah. donc j'ai quand même tenté la dégustation, mais ça, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Genre, Puis tu sentais rien? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je sentais rien, et puis j'avais le nez bouché, et puis j'étais pas bien, donc j'en ai testé peut-être une dizaine, et puis après j'ai perdu avec les potes qui étaient. Je suis rentré chez moi, et puis je me suis couché jusqu'au 11 novembre. Wow. Alors, on a une tradition, Cyril, dans cette émission, c'est que quand une personne vient pour la première fois, elle doit nous raconter sa première fois avec le whisky, sachant qu'il y en a deux, la mauvaise et la bonne. Tu as le choix de commencer par celle que tu veux. Alors j'ai pas vraiment de mauvaises expériences avec le whisky, j'ai eu des débuts avec les whisky qui n'étaient pas fantastiques. Des Parce que faux moi, départs. Voilà, le faux départ, c'est le label 5 du papa Mhm. qu'on goûte à l'apéro pour essayer, et c'est Pas ouf. pas ouf, mais c'est pas pire, donc on se dit que ça ira. Et puis après j'ai découvert le vrai whisky avec un Bunnahabhain de 14 ans Ok. Ah, pas mal. qu'on m'a offert, et j'ai découvert la tourbe. Du coup j'ai découvert le whisky tourbé. Ah ouais, et ça t'a pas rebuté de commencer Et- direct avec ça? Et non. Alors j'ai dû en goûter d'autres un petit de meilleure qualité un peu après, mais ça m'avait jamais marqué. Mais là vraiment le côté tourbé, ça m'avait surpris. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais découvert dans un. De souvenir, c'est Lee Dailey, Bunnahabhain. Oui, ouais, Ouais, c'est un donc IPA. en plus, c'est pas une petite tourbe, quoi. Il était assez léger. Enfin, Ah ouais, là, ok. quand je l'ai bu, j'avais l'impression que c'était énorme. Mais en fait, avec le recul, maintenant, je m'aperçois qu'il était assez léger. Il me restait encore il y a 3-4 ans, et c'est vrai que j'avais eu le temps de découvrir les hardbags et des whiskies bien plus tourbés. Et en fin de compte, il était tourbé, mais sans être excessif. Et voilà, donc ça a été vraiment une découverte originale d'alcool que j'avais jamais imaginé que ce soit possible qu'un goût comme ça existe. Ah ça fait plaisir. Eh bien, Voilà. merci Cyril. Tu es maintenant adoubé. Imagine qu'il y ait une épée de chevalier comme ça, tu vois, qui t'adoube. Et tu as ton rond de serviette dans Sky is the Limit.
Fantastique. Alors, messieurs, normalement, on commence par nos dernières découvertes depuis la dernière mission, si on en a eu. Est-ce que Emeric ou Hugo, vous avez quelque chose? Moi, j'en ai une. Mais Emeric, si tu veux commencer, je sais pas. Moi, ça va être rapide. J'ai redécouvert le whisky qu'on avait goûté lors du live. Et je l'ai trouvé un peu différent, notamment sur le goût de bois moisi que j'avais trouvé en Désolé, ça me arrière-goût, fait rire, en ça. note longue. Et je trouve que c'est peut-être parce que justement la bouteille avait eu le temps de s'aérer un petit peu, d'être ouverte, etc. Et qu'il y avait peut-être le fait que ça avait touché le bouchon pendant le transport et tout ça, qui avait été annulé par un peu d'évaporation, je sais pas. Mais en tout cas, il était toujours aussi bon. Ok. Voilà. Bah, ça fait plaisir aussi. Et toi, Cyril, t'as un truc que tu as découvert ces dernières semaines? Alors, non, alors au salon du whisky, non, j'ai rien découvert parce que je préfère. J'ai pris des notes, mais vraiment, il faudrait que je les regoute pour vraiment me faire une idée. Alors, C'était où? C'était à Lyon? C'était à Lyon, ouais, à la Chambre de commerce. C'est la 2e édition. Ah, stylé. Et il y avait 90 marques présentes avec un nombre de stands quand même. incroyable. Ah oui, cette année, c'était vraiment gros, hein. Ils ont toujours 3 ou 4 bouteilles par marque, donc il y a moyen de vraiment faire une dégustation Et assez c'était cher? incroyable. L'entrée de base est à 35 € et l'entrée VIP est à 80 €. Ah, ça va, c'est presque 2 fois moins cher qu'à Paris, hein. Paris, c'est 64, je crois. Ah ouais. Ouais, c'était 60 de mémoire, ouais, effectivement. Ouais. Et la VIP, t'es à 100, 120, je crois. Mais, Ouh. ouais, il fallait y aller, quoi. Ah ouais, là peut-être que j'y serais allé quand même malgré la fièvre et la maladie. Alors moi j'ai 2 petites recos Vas-y. de choses que j'ai découvertes. Alors j'ai organisé une dégustation avec des amis et on a fait un peu toutes n'a les pas été régions invité. d'Écosse. La prochaine fois, promis. Et on a goûté un whisky du Lowland, donc qui est assez peu représenté, je trouve, au niveau distillerie. Et on a goûté une distillerie que j'avais jamais même entendu parler, qui est Ocean Toshan. Je dois mal prononcer, mais Ok. je pense que phonétiquement, on n'est pas loin. Et là, c'était le 12 ans d'âge. Et en fait, c'est un de ceux qui nous a tous le plus marqué. Alors que, étrangement, c'est une des bouteilles les moins chères. Donc là, on avait goûté le 12 ans, le classique, hein, que vous pouvez trouver assez facilement, qui est à 47 €. Et en fait, pour ce prix-là, il est assez dingo. Il m'a vraiment... il n'est pas d'une extraordinaire finesse, mais il a un goût qui est assez différent au final de ce qu'on retrouve dans les Highlands ou à l'île d'Islay ou même dans le Speyside. C'est assez différent et honnêtement, ça vaut le coup pour, on va dire, cette gamme de prix-là, quoi. Parce que je trouve ça assez rare quand même. Mais Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'inverse des Highlands, les Lowlands ne sont pas du tout tourbés? Je Ou est-ce pense. qu'ils le sont quand même? Alors, c'est le seul du Lowland, je crois que j'ai jamais goûté. Et celui-là, il n'était pas du tout. Mais je pense que, ouais, ils sont moins tourbés, mais je pense pas qu'il y ait en fait tellement de distilleries. Je crois qu'il y en a trois grosses, dont Ocean Toshan, et après, c'est tout. Mais voilà. Alors, sache que sur la maison de whisky, il y a 159 articles qui viennent des Lowlands. Ah bah ça va. Mais après, c'est pas que du whisky là, parce que je vois qu'il y a le Gin and Drinks, qui est assez connu, qui a l'air de venir de là-bas. Ils ont aussi de la bière. Ah ouais, non, mais en fait, ok. La maison du whisky ne vend pas que du whisky, sachez-le. Et c'est pour ça qu'elle m'affiche pas mal de choses. Alors, quand tu sélectionnes whisky, t'as 80, dont, ça va. des archivés. Attends, il faut que je... Et il y a un truc qui s'appelle voilà, l'épicurien, qui est très marketingment parlant et pas mal. Avec un mec avec un haut de forme. Et ouais, donc il y a le Ocean Toshan, comme tu dis, et le Glenkinchie. Ah, il n'y en a pas tant que ça en fait. Ok. Voilà, le 12 ans, 47 €, et très très bien. Franchement, honnêtement, vraiment surprenant, je trouve.
Je Ok. recommande. Et autre reco vite fait, j'ai découvert Vas-y. le site whiskysite.nl, un site néerlandais qui propose des flacons de 6 centilitres. Ah C'est oui, grâce c'est à ça ce- qu'on a on pu parlait la faire dernière la fois en off, dégustation. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop... J'ai dévalisé le truc. Honnêtement, il n'y a pas besoin non plus de se ruiner. Les prix sont carrément raisonnables. J'avais calculé, c'est entre 10 et 15% de plus ramené au litre que la bouteille. Donc c'est franchement pas grand-chose. Et le seul truc, c'est que les frais d'envoi jusqu'à la France sont assez chers. C'est genre 16 ou 17 euros. Ok. Donc, il faut faire des grosses commandes, quoi. Faut se regrouper. Mais nous, on a eu deux fois 6 whisky pour 75 euros. Donc, vraiment pas mal. Et c'est des fioles de 6 centilitres. Donc, je recommande si jamais vous voulez vous faire un petit stock et pouvoir goûter plein de choses sans acheter des bouteilles. C'est vraiment trop bien. Pas mal. Eh ben, merci pour ces deux recos. Moi, j'avais mis Mais les dernières- commandez, j'allais dire commandez-en pas trop parce qu'il faut que il m'en reste. N'écoulez pas tout le stock. Moi, je pensais que j'avais rien découvert. Et en fait, parce que pour la petite histoire, on devait enregistrer cet épisode il y a 2 semaines et on n'a pas pu pour des problèmes techniques. Et depuis, en ce moment, je fais pas mal de rangements chez moi. Et ben, j'ai découvert une bouteille de Nokendo 15 ans CB. La bonne surprise. Du coup, je l'ai goûté et il est toujours aussi bon. Je sais pas comment tu fais pour retrouver ce genre de choses chez toi. Moi, Ouais, il y a pas ça, je pense, mais En fait, alors vraiment je pense que je pourrais vous poster des photos. Ce week-end, je me suis construit un bar à whisky. Ah, pas mal. En fait, c'est une sorte de cube, enfin pas de cube, de rectangle, mais en volume, avec une planche avec la face qui s'ouvre, avec des chaînes, et du coup, ça te fait un bar. Et ouais, je dois avoir quelques photos. Et donc, il fallait que je range mes bouteilles. Et j'en ai un peu partout dans l'appart, et c'est comme ça que j'en ai retrouvé une. Cachée, en fait, Ah bah, derrière excellent. les bouteilles d'autres alcools de madame, qui est Ah, plutôt ouais. gin. Moi, j'avais fait pareil avec une bouteille de whisky Lidl qui m'avait été offerte par ma mère. Mhm. Et quand je l'ai ouvert, elle était absolument horrible. Ah, Il y avait que l'alcool qui ressortait, c'était terrible. Donc je m'en suis versé un verre, j'ai goûté, je l'ai mis au fond du placard. Et un jour, je l'ai retrouvé au bout de 2 ans. Et je me suis dit, bof, on va regarder ce que ça donne. Et ben, je l'ai goûté, il était pas terrible, mais buvable. Bah, tant mieux. Donc ça, voilà. Et j'ai même fini la bouteille un jour. Donc voilà, faut donner sa chance au whisky qu'on trouve horrible. Bah là, je vois qu'ils ont relancé une distillerie, Lidl, Ben Bracken. ah ouais. oui. Ouais, je crois ils ont acheté une distillerie. À vérifier, hein, mais je me demande s'ils n'ont pas relancé une gamme. Et apparemment, c'est pas mal. Ok. Il y avait eu une histoire comme ça d'un whisky Lidl qui avait gagné un concours. Oui, alors il avait été sélectionné. On avait même relayé l'info. Mais je crois qu'il n'avait pas gagné, en fait. Mais en tout cas, ça avait fait Non, une non, très belle mais pub à il Lidl. était dans une shortlist. Il était dans une shortlist quand même pas mal. Mm. Messieurs, et si je vous parlais de quelques actus autour du whisky? J'en ai, Avec putain, plaisir. j'en ai 6. Allons-y. Alors, est-ce que vous vous souvenez, pendant le live, on avait parlé d'une vente aux enchères chez Christie's, d'un mec qui avait une Ouais. collection de bouteilles. Et dedans, il y avait une Macalab de 1926 qui était estimée à 1 million de livres ou de dollars, je ne sais plus, Pas mal. et qui est partie à 1,6 million. Oh là 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 là. Et il pas la mal. montre ou pas? J'espère qu'elle a un joli étui. J'espère. Deuxième news. Est-ce que vous avez vu passer Glenlivet essaye un peu d'innover dans la manière de consommer le whisky et il s'est mis à faire des capsules qui ressemblent à des capsules de lessive de 23 millilitres qui s'avalent.
Super. Ouais, Ouais, alors, j'ai vu mais ça. Quelle idée. Alors, au niveau technique, ça doit être assez ouf. Ils doivent utiliser des espèces de trucs d'algues ou je sais pas. Je sais pas comment ils doivent faire, mais. Non, j'espère que c'est pas du plastique. Ouais, plutôt ça, ouais. Mais après oui, j'imagine que ça doit être un peu comme la cuisine moléculaire où tu sais, tu prends une seringue avec un liquide que tu fais ensuite que tu fais pomper dans un mélange à l'agar-agar et du coup ça fige autour de la bulle, mais je sais pas exactement. Le truc, c'est que l'agar-agar, Comment ça c'est fonctionne sucré, non? Non, pas forcément, c'est juste une sorte de gelée Ok. d'algues. C'est neutre. Je pensais que c'était sucré parce qu'on s'en sert surtout en pâtisserie. Comme la gelée en général. On l'utilise partout où on utiliserait de la gelée de porc à la base. Ça ressemble à des petits implants mammaires en fait. Oui, Et voilà, des petits seins. je trouve en fait que c'est un danger parce que ça va relancer la mode de gober des capsules de lessive. Exactement. Et, Bah, non, mais ça ressemble vraiment à des capsules de lessive. Pour le coup, faut Mais vraiment en pas y se tromper. pensant, 23 millilitres, c'est énorme comme gorgée. Bah, c'est une dose normale. C'est 200 litres, une dose en barre. Ouais, mais là, tu es obligé de le mettre tout dans ta bouche. Oui, Ça se perce Ah pas. Donc, tu ne Oui. prends pas une dose de whisky d'un coup. Enfin, c'est quand même Tu- un peu. Ouais, en gros, c'est se prendre un shot, quoi. Eric, 23 millilitres, puis c'est même pas pour la dégustation, enfin ça fait beaucoup dans la bouche en même temps. Titre. C'est mais Non, ouais, c'est vrai. C'est pas pour de la déguste, hein, c'est vraiment un shot. Après, ça s'appelle la Capsule Collection. après peut-être que ça va lancer une nouvelle mode et on aura des techniques pour pouvoir déguster le plus longtemps sans qu'il y ait tout qui parte de la capsule. L'avantage, Est-ce c'est que c'est t'as pas avec besoin de verre. Une petite paille que tu enfonces dedans pour siroter ta capsule. c'est un verre, c'est bien aussi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est un joli coup de pub, quoi. Ah, bah, pour le coup, c'est un joli coup de pub pour Glenlivet. Autre news, il me faudrait un jingle, tu vois, une petite virgule, faire tata. Saviez-vous que le whisky est l'alcool fort le plus consommé de France, devant le pastis? Ah Bon, ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah, nous sachions que alors Que la France est un pays de 78%. whisky surtout. Pardon? La France est un pays d'amateurs de whisky. La France est un pays d'amateurs de whisky puisque 78% ou 78% selon d'où vous nous écoutez, des achats d'alcool fort concernent le whisky et le pastis donc est à 20%. Ça, j'aurais pas parié ça, mais c'est vrai que. Je pensais pas non plus que c'était si haut. Et par exemple, je crois que l'alcool le plus vendu, l'alcool français, enfin le plus vendu, c'est le cognac. Et c'est vrai que nous, on boit pas de cognac en fait. Quand tu remarques, Ouais, les le Français cognac boivent très peu de est cognac au final. exporté à 99%. Ouais, ça aussi, c'est ouf. Ouais. C'est très apprécié aux États-Unis. Et Oh, par contre, l'article que t'as mis, il est rigolo. Hein. Oh, ça fait flipper. et, Du bon vieux JB des premières cuites au prestigieux Lagavulin 16 ans d'âge dont les prix s'envolent à la très chic maison du whisky. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, En c'est qu'elle passant dit par les whisky que coques. des chefs Ok. se mettent à essayer de trouver des accords au whisky fromage. Donc, vous pourrez essayer chez vous le Lagavulin Roquefort, qui est quand même deux trucs assez costauds, quoi. Ah bah après, t'as plus de bouche. Hein. ah. Le Talisker Comté ou le Auban Saint-Marcelin. Celui-là me tente bien. Ouais, bah, c'est le Talisker Comté, moi. Ah. Ouais. Ça me tente bien, ça. On va te disqueur compter aussi. Et toi, Émeric? Un apérage qui marche bien, c'est Comté Saké. Surtout en regardant Le Seigneur des Anneaux. Bon, On a droit à ça aussi. J'ai mis un petit bout de temps à comprendre, quand même. Celui au comté me tente bien parce que le comté c'est un fromage qui a du goût mais en même temps qui Ouais, est c'est pas non assez plus léger. qui est assez rond en bouche on va dire et qui pourrait donc s'associer avec un whisky. Le Saint-Marcelin aussi ça me dirait bien et je serais quand même curieux de goûter celui au Roquefort même si je pense l'apérage avec le Roquefort même si je pense que ça risque d'être un petit peu violent ouais. Je crois que j'ai trouvé Par la contre- virgule pour enchaîner les news aussi. On la fera après. Ah, cool. Alors, est-ce que tu veux la Par mettre? contre, Parce que je suis de la prêt à faire distillerie l'autre news. Armorique. Ouais. Attends, il y a une question de Hugo.
Ah non, c'était juste pour dire que dans l'article, il parlait de la brasserie, la distillerie bretonne Armorique, et j'ai pu goûter quelques produits au Whisky Live et je recommande pas mal. Ok. C'est ouais, vraiment assez fin pour les Français, je trouve. Eh ben, on les salue. Ils touchent bien. Alors, autre news, j'enchaîne, hein, parce que sinon on va finir à 23h. Le maître mélangeur de Johnny Walker, qui est le whisky le plus vendu au monde, hein, sachez-le, vient d'être fait officier de l'ordre de l'Empire britannique par Sa Majesté la Reine. Il va célébrer son 40e anniversaire chez Johnny Walker avec un blend de 40 ans d'âge qui va être fait pour l'occasion. Je sais pas s'il s'ennuie pas un peu quand même à faire toujours le même whisky. Bah, je crois qu'ils ont pas mal de. Non, ils ont pas mal d'éditions limitées. Oui, et tout, je ouais, crois. il y a d'autres. Mais c'est vrai que le whisky connu, c'est quand même celui qui font en bouteille. Qui Alors vendent là, je voulais par aller sur le hectolitre. site, mais je voulais aller sur le site, mais il me dit que je peux pas. T'as Il pas me dit 18 votre ans. lieu de résidence ne vous permet pas d'accéder au site. J'ai envie de dire, c'est ok, moche. c'est JohnnyWalker.fr, hein, donc j'ai un peu du mal à comprendre. C'est ok, bon bah. Bon, bah, tu n'iras pas. Non, mais je pense qu'il y a une sorte de challenge chaque année avec des fûts différents et ça change chaque année en fait. C'est de réussir à fabriquer le même Oui. Red Label avec les différents whiskies les goûts différents en fait. J'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté le Red Label. J'ai goûté le Black Label qui est pas incroyable, mais. Bah, le Red Label, c'est la gamme en dessous. Ouais, c'est la gamme en dessous, il est moins incroyable encore. Ah, le voilà, Blue c'était le Label, whisky de mon père, ouais, c'est pas bon. Le Blue Label est à 200 balles. Hein. Donc j'espère qu'il est meilleur. Mais... Et ben il paraît qu'il est pas foufou. Je comptais le Ah goûter, ouais d'ailleurs je l'avais noté dans les trucs à goûter parce qu'apparemment c'est vraiment le whisky qui est surcoté de tous les whiskies les plus connus et je comptais Ah ouais le goûter justement ce week-end. C'est pas l'édition Game of Thrones de Johnny Walker Ah, qui est alors surcoté. ça serait nouveau, mais Ça, je l'avais vu à l'aéroport de Singapour et il y a il y avait les 7 royaumes qui avaient leur propre édition. Ils en ont pas mal. Hein. Green Label, God Label, 18 ans, 21 ans. Ouais, c'est que des blends du coup, ok. Voilà, donc un bisou à Johnny. Ouais, il mérite. Hein. Autre news, Amazon investit dans le whisky et propose à ses clients anglais et allemands des dégustations en streaming. Donc en fait, vous commandez votre whisky sur Amazon et puis avec votre bouteille, vous allez recevoir un mail qui va vous dire tel jour, vous pourrez vous connecter, il y aura un spécialiste qui va vous aider à décortiquer le whisky que vous venez d'acheter. Ah, c'est super bien, ça c'est une super idée je trouve. C'est le petit ballon a fait sa réputation avec ça, avec le vin, où vous pouviez aller voir des vidéos d'un sommelier qui vous expliquait les choix, etc. Donc c'est effectivement une excellente idée. Non, franchement, mais je trouve ça dommage que ce soit Amazon qui le fasse en premier. Ouais, il n'y a pas tant de sites que ça pour acheter alors là, c'est même pas en France ou en Suisse ou en Belgique, mais il n'y a pas tant de sites que ça pour acheter du whisky en ligne. Ouais, Flaviar, là, au lieu de proposer 15 centilitres pour 700 euros, là, ils auraient pu faire ça. Ça aurait été Tu peut-être veux plus qu'on malin. ouvre la parenthèse Flaviar maintenant? Bah non, mais honnêtement, c'est une super idée. Enfin, maintenant, je me dis que j'aurais dû le faire, tu vois. Donc sachez qu'en ce moment, il y a une boîte qui s'appelle Flaviar et qui inonde de posts sponsorisés les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram pour Émeric, Cyril et moi, ou que ce soit Facebook pour Hugo, on a tous subi cette pub plusieurs fois pour acheter des box de 10 centilitres. 14 centilitres, puisque c'est 3 fois 45 millilitres de whisky à des prix pas donnés. Non, mais alors honnêtement, s'il y a des gens dans les auditeurs qui ont testé, je veux bien qu'ils donnent leur avis. Moi, je me suis arrêté au test qu'ils ont fait. Ils m'ont donné comme résultat un truc qui correspond vraiment pas du tout à mes goûts. Donc, je n'ai pas été plus loin, mais je serais curieux, quoi. Alors aussi sur Amazon, j'en profite pour vous dire que sur leur service Prime Video,
ils ont une série documentaire sur le whisky qui s'appelle The Three Drinkers do Scotch Whisky, qui est une série en 4 épisodes pour l'instant. J'ai testé, c'est disponible en France et en Suisse, si vous avez Amazon Prime. J'ai pas encore regardé, mais ça a l'air assez cool. Ça m'intéresse, je vais regarder ça. C'est des épisodes d'une Ouais, heure, c'est- je c'est- note. Ça a l'air pas mal aussi. Ouais. Alors, sachez que sur Flaviar, ils vendent la bouteille de Glenfiddich IP Experiment à 80 €, qui est vendue 55 sur la maison du whisky. Bon. Ah. Ils se mettent un joli 25 balles quand même. mais Bon. Ouais, je sais Tout pas, va bien. il faut pas prendre un abonnement pour acheter justement, non? C'est pas Non, ça, bah je tu peux sais. acheter aussi des bouteilles à part, mais il y a free shipping, hein, donc ça va, mais bon, Ah, sympa. 25 € quoi. Ah, ça pique un peu quand même, hein. Ouais, grave. Et dernière news. Dernière news. En cherchant des actus là-dessus, je suis tombé sur une distillerie qui vend un whisky fait avec des morts. Alors, je m'explique. En fait, le whisky est mélangé à un sirop d'érable dont les érables sont plantés près d'un cimetière et donc dont les racines vont flirter avec les tombes. Voilà. Ouais. Le site internet, on dirait un groupe de death metal. Ouais, un petit peu, ouais. Graeber Rubber Unholy Rye. Ok. Ah, ça a l'air rigolo. Honnêtement, ça a l'air rigolo. Hein. Je sais pas combien est leur bouteille, si c'est purement marketing ou si ça vaut le coup. Moi, c'est surtout le sirop d'érable qui me fait un peu peur, mais. Ouais. Ça me fait Alors, pas peur, pour ces avoir trucs déjà sucrés. goûté du whisky infusé au sirop d'érable, on l'a pas au goût, on l'a surtout à l'odeur. Ah, bon, tant mieux. Ça doit être, à l'odeur, ça doit être bien. Je me souviens plus, c'est un whisky canadien qui était plutôt sympa. 65 $ en réservation, la bouteille. Et c'est un rail, tiens. Donc c'est fait avec du seigle. Voilà. Burnt sugar. Blend with sinister cemetery syrup. Il est sinistre. Hein. Il précise parce que si c'est juste un cimetière de ville, comme ça, c'est un peu décevant. Ils disent pas de combien elle est la bouteille? En quantité? Ouais. Elle m'a l'air petite, mais c'est peut-être parce que ouais. son design fait illusion. Ouais. Ouais, il y a quand même peut-être une arnaque. Parce que 65 Maintenant que tu balles, fais la remarque, ouais, il y a peut-être une arnaque. Et c'est où ça? Il n'y a pas écrit 700 ml sur la bouteille. Non, c'est pas facile à lire. Si, 700 ml. Ok. Ah, ça va. Ouais. Pour un truc avec un gimmick, on va dire que ça va. Et par contre, j'ai pas retenu où était la distillerie. C'est fait où ça? NH, New Hampshire, je pense. Ah bah au sirop d'érable, j'imagine que. Et puis même les rails, je sais pas s'ils en font bien ailleurs. Le whisky dont on va parler après. Ah ouais, c'est vrai. Pas le Jura, mais celui d'Helsinki, c'est un rail. Ah. Mais... Je confirme, c'est bien dans le New Hampshire. En cliquant sur l'adresse sur leur site, on arrive dessus sur Google. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous entendez la douce voix d'Hugo nous raconter la distillerie d'Helsinki? Bonjour à tous, nous voici au premier arrêt, donc Helsinki Whisky, avec Thierry, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Thierry Richard et j'ai créé la société Vintage Spirit Garage il y a à peu près une douzaine d'années. Ma spécialité, c'est effectivement les whiskies, puisque j'ai travaillé pour Aberlour, Bushmills, Wild Turkey il y a 20 ans. Que des grands noms quand même. Hein. Oui. Et j'ai décidé de créer ma petite société d'importation pour découvrir des petits produits niches, des petites distilleries. Et un de mes derniers voyages il y a 3 ans, c'était à Helsinki. Je suis allé voir la distillerie d'Helsinki. J'étais très curieux de rencontrer les gens de cette petite distillerie. Ils se sont installés en pleine ville, dans les anciens abattoirs d'Helsinki. Ils ont monté une très belle distillerie, très propre, très nette. Et Mikko, le distillateur, c'était son rêve de faire un whisky depuis
depuis 10-15 ans, il voulait faire ça. C'était un geek du whisky. Et ils se sont donné les moyens. Ils ont fait un whisky de seigle, donc un rye, bien évidemment, puisque la Finlande est un grand producteur de seigle. Donc c'est ce qui différencie, on va repartir sur des basiques pour les débutants qui nous écoutent. Donc c'est ce qui différencie un single malt classique d'un rye malt, c'est le seigle justement. Oui, c'est fait à base de seigle. Donc après, tu n'es pas obligé d'avoir 100% de seigle pour obtenir la dénomination rye. Nous, en l'occurrence, c'est 70% de seigle et 30% d'orge maltée. Alors ici, on a le White Duck qui sort de l'alambic blanc avant d'être mis en barrique. Et aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est un whisky à 47,5, c'est-à-dire qu'il a été réduit à 47,5. C'est des fûts de American Virgin Oak. Et voilà, c'est un rye. Il a été mis en bouteille juste cet été. Donc, il est tout neuf. Et donc, American Virgin Oak, ça veut juste dire que c'est des barriques qui n'ont que, en quelque sorte, le bois. Il n'y a pas d'alcool avant qui ont été vieillis dedans, si je ne me trompe pas. Alors, ceux-ci, ils ont contenu du bourbon auparavant. Voilà. D'accord. Après, et c'est un assemblage, effectivement, de vrais Virgin et de barriques qui ont contenu du bourbon avant. Donc là, vous proposez du coup 3 produits, un American Virgin Oak, qui très belle bouteille d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est assez joli, c'est une esthétique très très épurée. Et puis à côté, on a une version qui a été faite uniquement pour le club de whisky de Helsinki, des amoureux du whisky de Helsinki. Donc c'est un hasard si j'ai cette bouteille d'ailleurs, j'étais pas trop censé l'avoir. Et ils ont fait 680 bouteilles et c'est le même, mais il a été ensuite fini dans un rhum cask de Guyane anglaise. Donc on gagne du goût, mais je vois aussi 12%. Celui-là, il titre à 59,3. Voilà, exactement. On n'est pas sur un truc de bébé. C'est un brut de fût en fait. Voilà. D'accord, ok. Et bah écoutez, si vous êtes d'accord, moi je veux bien goûter. Ok. Merci beaucoup. Ah, il a coupé juste avant de donner son avis sur ce whisky d'Helsinki. Il était bon? Ouais, le rye était assez surprenant pour un rye. Moi, j'ai pas trop l'habitude, j'avoue, parce que souvent aussi les rails, c'est des bourbons, comme on disait, c'est beaucoup aux Jack États-Unis. Daniels en ce moment fait beaucoup de pubs pour son rye. Moi, j'ai du mal avec les bourbons. Souvent, je dis pas que j'ai du mal avec tous, mais j'ai un peu du mal avec leurs bourbons. Par contre, c'est vrai qu'il est très jeune, et en fait, pour un whisky très jeune, il a déjà quand même pas mal de caractère, quoi. Donc là, on était sur quelques années, 3 ans, je crois. Ils en ont un 5. Et y compris leur brut de fût, je préfère toujours les bruts de fût, il est aussi pas mal. Il tape un peu, mais avec une goutte d'eau dedans, c'est vraiment intéressant. Et à des prix à vérifier, mais c'était pas abusé. C'est une 50aine d'euros, je crois. Ok. Bah, ça m'a... Le brut de fût est un peu plus cher, comme toujours, mais ça m'a donné envie de le goûter. Je sais pas vous, les autres. Ouais. C'est curieux, intéressant. Et le mec a l'air cool. Oui, le mec est sympa. Je donnerai les références. J'ai essayé de récupérer justement les références de chacun. Et comme ça, si on fait un peu de la pub sur Twitter, tout ça, on aura les noms et les différentes boutiques d'importation. On enverra Patrick Béja tester pour nous. Merci Hugo pour cette petite interview que tu as faite pendant le Whisky Paris Festival. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au Jura. On est là pour ça. On est là pour ça, ouais. Alors, est-ce que vous connaissiez la distillerie du Jura avant qu'on fasse l'émission? J'en profite pour sortir la bouteille. Et ben moi, surtout de nom. J'ai dû goûter. Eh bien, moi non. Whisky, Comme ça m'avait tout pas bon laissé. faux amateur de whisky, je pensais que quand tu m'as dit Jura, je pensais à du fromage, au Jura suisse. C'est pour ça que dans le verre, il y a un bout de fromage. J'avais pas compris. Ça se boit très mal. Moi, j'avais goûté le Destiny. Je crois que je l'avais acheté par pur hasard parce que je l'avais eu à moins 50% sur la maison du whisky. Donc, je m'étais dit qu'à 25 €, je prenais quand même peu de risques. Et c'était une très très bonne découverte. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. C'était une édition limitée, mais il était très très bien. Et par contre, j'ai goûté le 10 ans il n'y a pas longtemps et c'était pas ouf. C'était pas terrible. Je sais que là, ils ont sorti une édition limitée un peu chère, là, la 212. Je crois qu'elle est à 125 €.
Ah oui. Et j'ai eu des échos comme quoi c'était bon, mais ça valait pas son prix. Ok. La Destiny est toujours en vente, hein, si t'en veux. Ah ouais, Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Parce qu'en fait, c'est une double sortie, une double collection. Tu as la Destiny et la Superstition. Et tu en as Ah, un qui est d'accord. très tourbé et l'autre qui ne l'est pas du tout. Ma Superstition, j'ai pas goûté. J'ai goûté le Destiny et était vraiment très très bien. Je recommande. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut pas aller à la distillerie? Est-ce que vous voulez que je le fasse? Ah, je t'en prie, vas-y. Vas-y. Alors, donc, le Jura, le whisky Jura n'est pas une marque française du Jura, avec une distillerie à Lons-le-Saunier, mais c'est une marque écossaise, donc qui provient de l'île du Jura. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on prononce Jura en anglais, peut-être autrement. Juray. Juray, Island of Juray. Elle est souvent présentée en opposition au Islay, parce qu'en fait, son whisky est bien moins tourbé. Donc la Islay, on en a déjà parlé tout à l'heure. L'île est juste en face, je crois. Ouais, elles sont pas loin. Elles sont vraiment pas loin. Donc c'est tout à l'ouest de l'Écosse. Il y aurait des traces de distillation datant du début du XVIe siècle sur cette île, mais la première distillerie officielle a ouvert en 1810. Alors, officiellement, c'est vite dit parce qu'en fait, c'était une grotte pour de l'alcool de contrebande. Mais on trouve trace dans les écrits de cette grotte distillerie et la première distillerie officielle dans un bâtiment date de 1831. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est assez bien. On n'est pas sur Bushmill, mais on est pas mal. En Et il y a 212 habitants. Désolé, je t'ai coupé. En 1901, il y a une décision du propriétaire des terres, donc, qui s'appelle Colin Campbell, qui va forcer la famille Ferguson, qui est la famille qui distille ce whisky, à changer son fusil d'épaule et à déménager son matos à Glasgow, donc à la capitale ou pas à Glasgow de l'Écosse, ou c'est Édimbourg? Je ne vais pas dire une connerie. Édimbourg, c'est l'Écosse. Glasgow, c'est pas le Pays de Galles? Non, Cardiff, Pays de Galles. Cardiff, ok. Mais- Bah, je dis rien. Ok. Bon, bref, Le mec il déménage mélangé. tout à Glasgow parce que le mec lève un nouvel impôt sur les constructions. Mais ce que va faire, comment dire, le propriétaire, c'est qu'il va démonter les toits de la distillerie pour que ces bâtiments ne rentrent pas dans la catégorie de bâtiments sur lequel l'impôt s'exerce. Mais ça ne marche pas très longtemps. Puisqu'évidemment, quand tu fais vieillir tes fûts en plein air, en plein cagnard, bon, cagnard de l'Écosse, mais cagnard quand même, ça aime pas trop. Donc, de début XXe siècle jusqu'à 1963, la distillerie va se mettre en pause. Aujourd'hui, elle appartient à une entreprise philippine qui s'appelle Emperador, qui a plusieurs marques d'alcool. Et enfin, comme l'a dit Hugo, l'île, donc l'île of Juray, se visite. Il y a une distillerie et un pub sur cette île et il n'y a que 200 habitants. Ouais, 212, c'est pour ça que leur édition limitée, là, comme j'en parlais avant, avec c'est un 212. cheveu de chaque habitant. Et pour les chauves, c'est autre chose. Et j'aime bien, sur la maison du whisky, ils disent 200 habitants pour 5000 cerfs. Bon, ouais, beaucoup de chevreuils, quoi. Voilà, et aujourd'hui, on va goûter la version Turamara ou Turas Murray. Pourquoi cette édition? Parce que j'avais envie qu'on vous parle des éditions travel exclusives de whisky. Donc, travel exclusive, ça veut dire qu'on ne peut les trouver que dans les aéroports, que dans les duty-free. C'est un truc qui a eu lieu au milieu des années 2000. Donc, quand Internet a commencé à se développer, les marques d'alcool
ont vu des boutiques en ligne proposer leur alcool moins cher que sur le marché. Et ils se sont dit, au lieu d'aller vers une guerre dans la baisse des prix, on va faire un produit qu'on ne peut pas vendre sur Internet et qu'on va vendre généralement plus cher parce qu'il sera plus rare. On fera un petit truc marketing à côté et comme ça, on pourra justifier du prix de la bouteille. Ah, c'est rigolo ça. C'est comme ça qu'est né le travel exclusive en fait. Mais Jura, je sais qu'ils font aussi une édition limitée qui peut être achetée que sur place quand tu visites la distillerie. Ok. Donc je crois que c'est aussi un moyen, ils sont assez forts pour faire ça. Enfin, ils font souvent des éditions limitées, des éditions trucs sur place. Ok. Et sachez que sur la bouteille est gravé Established 1810. Donc c'est bien l'année de la grotte. Ils mentent. Voilà. Bon, est-ce que vous l'avez devant vous? Oui. Tout à fait. Et mon chat commence à m'attaquer, je crois qu'il s'impatiente. On va pouvoir en parler. Alors attendez, je me sers. Tu fais pas du... Ah. Il est beau le celui-là. petit bruit de glouglou. Ah oui. Ils ont même une édition limitée qui s'appelle The Sound. Waouh. Alors, qu'est-ce que nous dit la vue? Cyril, qu'est-ce que te dit la vue de ce Jura? C'est relativement doré. Ouais, je suis d'accord. J'avais peur que ce soit mon éclairage qui tire vers le jaune qui me fasse croire ça, mais apparemment ça se confirme. On est très doré ocre. Moi, j'ai clairement une lumière jaune, donc... Ok, au nez, j'ai l'impression qu'il pique un petit peu. Je sais pas si je dois le laisser s'aérer encore un peu ou pas. Ah, moi, je pense qu'il a aéré un peu et il pique pas trop. Même pas du tout. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à savoir. Il y a vraiment, je trouve, au nez, un truc particulier. Mm-hmm. Une herbe. Je sais pas trop ce que c'est, je pense, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fruité. J'ai un peu la poire en nez. Alors malheureusement nous sommes en hiver, du coup j'ai le nez un peu sec. Tout ce que j'ai pour l'instant c'est que ça pique. Et j'essaie de pas y aller trop fort pour pas me carchériser les narines. Mais ils sont bons, hein. Ils sont très très bons. Ah, peut-être tu disais fruité, peut-être on est sur un fruit sec, non? Alors, que nous dit l'affiche? Est-ce qu'on le goûte avant de regarder l'affiche? Ouais, parce que sinon on risque d'avoir aussi la déformation. Le goût, etc. Ouais, qui va... La seule chose que je peux vous dire, c'est que sur la bouteille, c'est marqué riche et intense. Ah. Je le trouve assez léger, il est assez rond. Alors, j'aime pas trop les 5 premières secondes. Idem. Ça picote un peu. Ouais. C'est un peu... Mais ça picote pas comme certains alcools un peu trop forts qui te... Non. C'est un peu la différence entre une badoie classique et une badoie fine bulle. J'aurais pas dit mieux. Ah, tu vas trop loin pour moi là. Mais oui. Non, moi je le trouve assez rond, des notes de fruits. Alors moi je dirais caramel réglisse mélangé, vraiment caramel réglisse mélangé. Je sais pas comment j'ai pu trouver cette idée-là, mais c'est vraiment ça, l'impression d'avoir l'attaque du caramel et la fin de la réglisse en un quart de seconde. Ah, c'est marrant, on n'a pas du tout le même. Attends, faut que je le regoute. Cyril, n'hésite pas à donner ton avis aussi. Hein. Ah bah moi je reste quand même sur un arôme de poire assez prononcé. Même au goût. Alors, je vais vous dire ce qui est écrit sur la boîte. Il est fini
Alors déjà, c'est intéressant. Il est fini en baril de Bourbon et de vin de Bordeaux. Ah, je l'avais pas le vin de Bordeaux, hein. Honnêtement. Ouais. Et Peut-être le côté boisé, je sais pas. Mais... Ou fruits rouges à la limite, mais fruits mûrs, quoi. et il y a un truc qui m'arrive maintenant que je le lis. C'est donc en termes de saveur, enfin de senteur, il y aurait la vanille et le miel. Ah, ça Et viendrait je du trouve que la Bourbon, ça. vanille, ouais. Elle est pas Ce- prononcée. Pardon? Elle est pas très prononcée, je trouve, la vanille. Ouais, mais en fin de bouche, je trouve qu'on la sent. À l'odeur aussi. Oui. Finalement. Il y a les Que, en cerises, éloignant un peu, ouais. cerises noires et les raisins. J'ai pas tant les fruits. Le miel, je pourrais dire ok, vu que j'ai je me dis caramel, miel, c'est relativement proche, mais. Ah, je suis sur un site qui va plus loin. Alors là, je l'ai fait vraiment pas du tout. Alors, je vous dis, un agneau rôti et une légère fumée guide alors, ils mettent this dram. Alors, je sais pas si dram, sans E en anglais, ça veut dire autre chose que le drame, mais tire vers la fin. L'agneau rôti, j'adore. Pas vraiment. Alors, vu que je suis végétarien, l'agneau rôti, je vais avoir du mal à vous dire. J'en ai pas mangé depuis longtemps, mais pas vraiment. Non. Ouais. Et donc, Ça ouais, m'a le l'air- comptoir irlandais dit prune, cerise noire, raisin noir au nez, en bouche. Ah bien, tu l'avais la prune. Non, j'ai pas dit. Alors, c'est pas moi qui ai dit la prune. Peut-être Émeric ou peut-être Cyril. Non, c'est Cyril qui disait poire. C'est Cyril qui J'étais sur la a. poire, ouais. Ah, t'as pas dit prune. Ok, désolé. Vanille et confiture de cerise noire et en fin de bouche un soupçon d'amande. Ah ouais, à la limite, Il y a un petit côté amaretto à la fin peut-être. Ouais. Ouais, Oui, c'est. ouais. J'aurais pas dit mieux. Mais pour le. Parce qu'il est pas très fort, non? La finale est assez longue. Hein. Il est à 42. Ouais, je trouve que la finale est assez longue pour ce type de whisky. Ouais, il reste bien en bouche. Par contre, l'attaque, même là après 3-4 gorgées, je trouve l'attaque un peu trop puissante. Je sais que certains aiment, hein, mais Ouais, moi j'aime bien. Moi, ce qui me reste en bouche après, on va dire, une trentaine de secondes, c'est ce que je parlais de réglisse. C'est vraiment c'est peut-être aussi ça, si ça se rapproche de la finale amande, où c'est l'impression justement d'un bâton de réglisse qu'on aurait. Vous savez, les bâtonnets à mâcher, ouais, là, mâchouiller trop longtemps. le vrai bois, ouais. Qu'on aurait mâchouillé trop longtemps et qui nous resterait. Ce qui est bien plus agréable que le bois moisi de la dernière fois. Le bois moisi, c'est quand même quelque chose. Hein. Ok. Il est sympathique, hein, vraiment. C'est vrai que l'attaque ne se calme pas avec le temps, ce qui est dommage. Alors, je l'ai acheté il y a assez longtemps, ce qui fait que je me rappelle plus exactement du prix. Chose assez rare, il est vendu en bouteille d'1 litre. Qui est pas forcément le. Comment dire, En fait, tu payes le prix d'un Jura normal, mais t'as 1 litre. En fait, au lieu de faire moins cher, je pense qu'ils font ça. Ouais, peut-être. Alors là, sur le site où je suis, il est à 47 francs, donc ça fait 42-43 euros. Ouais, pour un Jura, c'est à peu près entre 40 et 60. C'est un prix classique de Jura hors série spéciale ou hors vieux Jura, quoi. Sur Master of Malt, ils le mettent à 47 francs suisses. Ouais. 57 francs 36. Ah. 50. Ah oui, ouais, sur Amazon, il est à 57,98. Alors par contre, il est sold out chez tous les sites où je suis allé voir. Bah, c'est un travel 52 euros. Ouais, c'est un travel exclusif, j'imagine. Ouais, c'est un travel exclusif, ouais. Donc tu le trouves que rarement en dehors des villes. Ah, sur whiskyfun.com, il a une assez bonne note. Hein. Il a 82, qui est
qui vaut une grosse moyenne sur ce site-là. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Pour Whisky Fun, c'est un site qui est tenu par un Français et il est assez sévère souvent. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça m'étonne un peu. C'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que bon, il est assez dur des fois, mais il a une bonne review. Bon bah cool. Pendant qu'on finit ce verre, vu qu'on enregistrait ce soir, je me suis permis sur Twitter de demander aux personnes qui nous écoutent si elles avaient des questions. Et on en a 2. Ah bah ça, c'est bien. Alors, la première, c'est Flavien M qui nous la pose. Donc, Flavien du podcast, des podcasts Podcastorama, Les Tympans de Magellan, Listen to the Game, Proxy Jeux. Il en fait une bonne dizaine. Et il nous demande, avez-vous un souvenir de votre premier whisky ? Premier whisky de merde, non. Premier bon whisky, Taketsuru 21 ans d'âge, exceptionnel. J'en ai déjà parlé, mais c'est le. J'ai jamais goûté quelque chose comme ça. J'avais évoqué ma bonne première fois. Je sais plus exactement quel Glen, mais c'est un Glen quelque chose avec mon grand-père. Probablement un Glenfiddich. Ok. Et probablement un 12 ans. Qui est une valeur sûre, hein. 12 ans. Très bien. Moi, ma première bonne, c'était un Ibiki. Et ma première mauvaise, c'était un GB en boîte. En boîte GB. Un GB en boîte de nuit. Ah, oulala, j'ai cru qu'il y avait vraiment des conserves de whisky. Waouh, putain. J'ai connu la flasque en plastique en vacances. J'ai trouvé la flasque en plastique, mais alors la conserve, là, j'étais loin quand même. Moi, en mauvaise première fois, c'était du Red Label. On en buvait avec du coca, et puis je me suis dit, tiens, c'est con, j'en ai jamais bu sans coca, qu'est-ce que ça fait ? Redonne-moi le coca, s'il te plaît. Ouais, finalement, aujourd'hui, j'en ai bu il n'y a pas longtemps un whisky coke. Finalement, sans coca, c'est mieux. Même un mauvais whisky sans coca, c'est mieux. Ouais, je suis pas sûr. Bah, ça dépend ce que tu cherches, tu vois. Enfin, un apéritif où t'as que du Red Label et du coca, je pense que je mets du coca dedans. Je suis pas d'accord. Moi, je bois un grand verre d'eau, moi. Limite si je dilue pas le whisky dans de l'eau. Ou un grand coca, plutôt. Ah, tu coupes à la vodka, c'est bien. Autre question, donc deuxième question d'un podcast du label Podcut sur l'alcool. Donc c'est Binous USA. Donc c'est soit Patrice, soit Stéphane, qu'on salue, qui nous demande avez-vous déjà bu des bières vieillies en fût de whisky ? Oui. Et alors ? Alors moi j'avais bu la Page 24, qui est une brasserie, une bière du Nord-Pas-de-Calais, qui était vieillie de souvenirs en fût de Bourbon. Et je me demande s'ils n'ont pas fait aussi une édition avec du whisky. Et c'était vraiment pas mal. Ça a tapé sur un solide 9 degrés ou 9,5. C'était en fait ce qu'ils appellent les barley wine. C'est des bières qui sont très fortes, un peu sirupeuses, et qui sont faites pour être dégustées dans des verres de 12 centilitres en fait. C'est pas des bières que tu tapes une pinte, quoi. Mais c'était vraiment pas mal. Donc ils en ont toute une gamme. Là je suis dessus. Ouais, ils ont whisky. Ils ont une stout aussi au whisky. Ok. Et ils ont aussi du bourbon. C'est vraiment pas mal. Et récemment, c'est pas vieilli au whisky, mais j'ai bu une Pével, qui est aussi une brasserie du Nord, tourbée. Ok. Donc c'est la première bière tourbée que j'ai bu. Et c'était moins bien. C'était un peu, moi j'ai trouvé ça un peu écœurant en fait. T'as un peu l'impression d'avoir mis vraiment de la tourbe de whisky dedans, et c'était assez sucré. Pareil, très fort, 9,5. Donc très sucré, très fort en tourbe. Pareil, j'en ai bu une 33 complète, et à la fin, un peu lourd, quoi. C'est un peu comme la Del Scott.
C'est vraiment. Moi, j'ai pas aimé. Ah, c'est pas bon la Del Scott en bière. Mais la Del Scott, c'est des C'est, arômes, de souvenir. Ouais, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai goûté, moi, en bière, avec des arômes de whisky ou vieilli en fil whisky. Moi, c'est ça, et j'ai pas aimé. Mais je pense que la fabrication est pas la même. Bah, ils disent que c'est fait avec du malt de whisky. Ah, Je sais d'accord. pas, Et après, je crois qu'il y a pas mal d'arômes parce que si je me souviens bien, le mec qui fait la Del Scott, c'est pas la même holding qui fait la Desperados. Je me demande, hein, je pose la question. Mais Je sais pas je du me demande s'il n'y a tout. pas une histoire comme ça. C'est d'origine alsacien. C'est le groupe Enkane. Ah bah ouais, Ouais, Del c'est Scott, ça. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est le même brasseur, si on peut dire, qui a créé la Del Scott, qui a fait la DSP. Et qui a fait après celle à la vodka. Je sais plus le nom. Ah. La Smirnoff. Non, l'autre. Les Ristoff. La Skoll. Skull. La Skoll, c'est dégueulasse. Voilà, bah c'est La bière avec c'est le le Viking. triptyque en fait. Il a tenté avec la Del Scott, il a dit ouais, ça a l'air de plaire, il a fait la DSP et après il a fait la Skull. D'ailleurs, vu qu'on a 2 Lyonnais autour de la table, ma première expérience avec la Skoll, c'était aux Nuits Sonores, où en gros, tu avais le choix entre de la Croc ou ça. Et c'est pas cool. Ah, T'as faut prendre regretté la de Croc. raconter J'aurais la pris de la Croc. Croc, mec, j'aurais pris de la Croc. Bien, vu qu'on parle de Lyon, moi j'ai pu goûter la Don't Stout Me Now des brasseries Ninkasi. Ah, C'est une stout qu'ils ont vieilli dans leur fût de whisky de leur whisky première édition. Donc c'est une bonne stout bien foncée et plutôt pas mauvaise. Après, j'ai pas spécialement senti la différence avec une stout vieillie pas en fût de whisky. bah, Mais sur elle une était stout, bonne, c'est hein. difficile à dire hein, parce qu'il y a déjà beaucoup d'arômes, donc c'est ça. c'est assez difficile de venir. Mais moi, je serais curieux de goûter celle-là et leur whisky. J'ai vraiment hésité à commander leur whisky, mais de souvenir, c'était 50 € les 50 centilitres. Donc, sachant que c'était le premier, 40, voilà. 49 les 50 centilitres. Ouais, Moi, donc, j'en ai pris une bouteille du Tractou. Ouais. Celui qui est 80% Pilsen, 20% Tourbet. Ok. Et que je trouve plutôt bien pour un whisky qui a juste 3 ans. Quoi. Ouais, il est Pour surprenant. un whisky qui a 3 ans, il est plutôt doux. Ah, il faudrait que je le goûte parce qu'honnêtement, je me suis vraiment tâté et je trouvais que le risque était un peu élevé. J'ai pas osé. Prochain Mais- événement, Podcastéo ou Podcut, j'essaie de ramener la bouteille. Ah, puis si je croise quelqu'un sur Paris, je peux vous filer les fioles là, du coup, parce que j'en ai plein, comme j'ai acheté plein de fioles sur le whisky néerlandais, j'ai plein de fioles vides. Ça ressemble beaucoup à des échantillons d'urine, mais vous pouvez me refiler du whisky et pas de l'urine, s'il vous plaît, vraiment. Quand on se retrouve. Mais carrément. Carrément. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et plus Au ça final, va, ouais, plus ce petit whisky me plaît. Ouais, les 2 premiers centilitres, moi je trouve qu'il a quand même un goût assez prononcé sur le gigot d'agneau. Non, enfin, il a un goût assez particulier, je trouve, qui au début me surprend un peu. Et je trouve que plus on le boit, plus il passe. Par contre, le nez, j'accroche pas trop. Au nez, je trouve qu'il est pas vraiment agréable, quoi. Le nez et l'attaque. L'attaque reste difficile, mais heureusement, elle s'en va vite et les arômes se développent dans la bouche de façon assez sympathique. Alors, le mien a été vieilli en fût d'origan. Donc, parce que j'ai dû le transvaser dans un vieux pot Ducros origan que j'avais lavé, mais voilà. Donc, c'est peut-être ça qui joue. Un nouveau blend aux épices. Non, c'est pas mal. Hein, ils font bien du calva arrangé, pourquoi pas du whisky arrangé. Bah, grave, hein. Ouais. Non. Parce non, que non. Emmerich on va s'arrêter là. est maître en rhum arrangé en fait. Bah, tu devrais tester. Avec du Red Label. Ouais, je sais pas. Après, le rhum arrangé, c'est souvent des rhums qui sont blancs et qui n'ont pas beaucoup vieilli, qu'on utilise en base. C'est des rhums pas vieillis du tout. Ouais. C'est embouteillé après distillation. À la limite, parfois, on peut le faire avec
un rhum ambré jeune, mais c'est vrai que souvent c'est que du rhum blanc. Ouais, faudrait trouver un whisky qui est vraiment très jeune ou Un whisky très neutre, ouais. et du coup c'est pas tellement ce qui plaît en whisky, donc je sais pas, je sais pas avec quoi tu pourrais le faire. Ou un whisky pas cher. Un label 5. Voilà. Bah, suivant ce que vous aurez à Noël, Ah ouais. ça peut être le moyen. Messieurs, et si on rendait l'antenne? Rendons l'antenne. Ah oui, oui. J'ai faim. Il m'a donné faim ce whisky. Bon bah merci Cyril d'être venu. Tu Bah, repasses merci quand à tu vous. veux. Pas de problème. C'était un plaisir. On t'a pas dit, mais la deuxième fois, c'est toi qui offres le whisky. D'accord. Bah pas de problème. Pas de problème. Ah. Je peux trouver un truc. Cool. Ça sera tourbé par contre. Eh bah, Ah bah ça j'aime bien. on moi. n'en a pas trop fait pour l'instant des tourbés. Ouais, Il va bien falloir qu'on y aille de toute façon. Merci Emeric. Mais merci à toi. Merci, Merci à Hugo. Bah, merci à toi aussi. On vous rappelle que Sky is the Limit est un podcast du label Podcut. Donc allez sur podcut.studio, il y en a 22 autres. Donc vous trouverez aussi de quoi faire. Et si vous voulez rester sur l'alcool, bah, comme on l'a mentionné, il y a Binous USA sur les bières craft. Au début américaines et puis maintenant, ils reçoivent des bières de leurs auditeurs. Donc ils font les parisiennes, les lilloises, les belges, les alsaciennes. Celles du sud aussi, ils ont fait. Si des gens veulent envoyer du whisky, n'hésitez pas. On vous Vraiment, enverra n'hésitez une pas. adresse. Et donc, on a Le Tire-Bouchon, qui est un podcast sur le vin, des Côtes-du-Rhône et de Provence. Voilà, donc spécialisé dans cette région. Ah. Et ils ont de quoi faire. Ah, ça doit être pas mal, ouais. Donc, allez les écouter. Et puis voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi, on a un Patreon, donc patreon.com/podcut, pour aussi financer les bouteilles de whisky. Voilà. Ouais. Allez, on rince, là. Bah, merci à tous, messieurs. Bon appétit, Hugo. Bonne fin de soirée, Emeric et Cyril. Et puis à une prochaine. Merci. Merci. Bonne Ah, fin de merci soirée. bien. Bonne Ciao. soirée. Bisous. Bonne journée à ceux qui nous écoutent en journée. Et bon petit-déj à ceux qui écoutent dès le matin. Petit déj whisky. C'est des céréales. Maybe not. Vous voulez un whisky? I'm just not allowed. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Ah, attendez. Hop. Ouais, mais c'est pas grave. J'avais pas vu que mon volume d'enregistrement était pas terrible. Alors, tac. Now recording. Oh, il est revenu. Parce qu'il fonctionnait pas dimanche, Craig. Craig. D'ailleurs, Cyril, je t'appelle Ok. comment? Je t'appelle Monsieur Patate. Tu peux m'appeler Cyril. Hein. Je peux t'appeler Cyril? Ouais. Ok. Ça- Ah, du coup, quand vous voulez, là, c'est bon. Emeric, Cyril, on est Ouais, bon? moi, c'est Ouais. parfait. Eh ben, je vais y aller. Bonsoir à toutes. Oh là, je sature, non? Tu satures, ouais, tu satures. Je laisse l'enregistrement ou on relance? Ouais, non, t'inquiète, l'enregistrement, c'est bon, Ouais, il se t'inquiète. débrouillera. Bonsoir. Attends, mais. Ah, mais c'est de la compression. Alors, attends, je mets les potards. Ah, ça sature un peu, hein? Ouais, Non? Là. un peu. Eh ben, ah oui, mais je suis à donf là, putain. Mais... Là, ça devrait être mieux. Bonsoir. Oui. Ah, là, c'est mieux, ouais. Allez, c'est parti. 1:30. Bonsoir à toutes. Toudoudou. Laissez-moi juste 20 secondes histoire de trouver un embout pour pouvoir vous mettre le son. Ils ont
Un alcool qui s'appelle eau de musc. Oui, j'ai vu ça. Alors, il y a une ville qui s'appelle Manchester dans le New Hampshire. Et c'est à quelques kilomètres de Woodstock que se trouve la distillerie. Elle est au nord du lac, je vais essayer de le dire, Winnipesaukee. Merveilleuse prononciation. Hein. Ouais, alors ils font aussi du whisky, un bourbon infusé au musc, donc à la glande de castor. D'accord. Voilà. Ça me... Ouais, un peu moins. Hein. C'est vrai qu'ils sont un peu foufous. En fait, ils ont plein de choses sur leur site. Ouais, ils ont du brandy, de l'aquavit, je ne sais pas ce que c'est. C'est de l'alcool suédois de racine. Ok. Et ça fait très mal à la tête et c'est très piégeux. On sent le vécu. Ah, totalement. J'ai un de mes meilleurs potes qui a habité Stockholm pendant 10 ans. Je pense que ça coupe, non? Ouais. Moi, On n'entend rien. Rien du tout. Alors. Sinon, on te prend pas la tête, on le rajoutera en post-prod. Hein. C'est pas un drame. Hein. Parce que j'ai travaillé pour un Berlour, Bushmills, Ah, vous entendez là? Je vois au début.